Le rapport d'Amnesty Afrique et du Centre présenté à Dakar la semaine dernière nous apprend que plus de 4300 personnes sont en situation d'esclavagisme là, à côté du Sénégal, en Mauritanie. Je me souviens pourtant de la mobilisation africaine et mondiale contre le régime raciste de l'Afrique du Sud, des dénonciations politiques, des sanctions internationales, des boycotts contre les produits de consommation en provenance de ce pays alors raciste. Ses alliés et soutiens puissants ont été obligés de rallier le camp de la raison. Nelson Mandela est sorti de prison, a pris le pouvoir et donné au monde entier une sacrée leçon d'intelligence en créant la nation arc-en-ciel. Aucun pays au monde ne devrait être autorisé à considérer une partie de sa population comme inférieure parce que différente de peau. Le racisme est une idéologie d'État sous-jacente en Mauritanie, ex-colonie française dont Saint-Louis a été la capitale de 1920 à 1960. Ce pays multiracial est un ancien territoire de l'Empire du Ghana, puis de l'Empire du Tekrour, ce qui explique l'enracinement des Soninké, des Peuls et des Wolofs. Ce pays si proche, à y voir de plus près, ne partage pas fondamentalement les mêmes valeurs que nous en termes de gouvernance. L'administration est inégale, sectaire et raciste. Il y a 2 semaines, j'ai vu à la télévision de ce pays une députée noire, avocate, Maître Mbaye, qui lançait au président de l'Assemblée nationale « Vous n'êtes pas nos frères ». L'épisode de 1989, en effet, risque de ne pas être le dernier mauvais souvenir de notre cohabitation. Bientôt 30 ans que des Noirs chassés, pourchassés de ce pays, sont installés au Sénégal. Pour le gouvernement mauritanien, ils sont sénégalais. Ces patriotes, quant à eux, veulent retrouver leur patrie. C'est une question de dignité humaine et un devoir de mémoire. Ould Taya, le dictateur réfugié de luxe à Doha, les a d'abord dépossédés de leur patrimoine foncier avant de les jeter à l'errance. Cette question hautement géopolitique fait-elle partie des dossiers diplomatiques importants en discussion entre Nouakchott et Dakar? Bientôt, bien sûr, on n'enfouit pas l'histoire dans le sable, même dans l'immensité du Sahara. Les festins attendus du pétrole et du gaz, célébrés déjà comme un succès diplomatique historique, risquent de provoquer un réveil brutal et légitime. Et ce sera la revanche juste de l'histoire.